Une soixantaine de personnes est venue soutenir leur candidat. Des militants et responsables de Femua Corsica et Corsica Libera, mais aussi des élus divers gauche, comme Louis Pozzo di Borgo, adjoint au maire de Furiani, et Guy Armanet, maire de Santa Maria di Lota. À la tête de ce rassemblement, Michel Castellani, militant nationaliste de la première heure, et Juliette Poncevera, une jeune conseillère territoriale issue du Nebbio, veulent défendre les spécificités de la Corse au Palais Bourbon. Notre idée, nous, c'est pas de démanteler la France comme on le dit, c'est pas de faire de la dérive institutionnelle, c'est pas de faire de la réforme pour la réforme, c'est de doter la Corse d'instruments indispensables à régler enfin cette question qui est multiforme. Notre idée dans cette démarche politique, elle est double. C'est de relayer l'action du pouvoir exécutif de Corse, évidemment de la majorité, et en même temps de faire comprendre au gouvernement qu'il faut une loi spécifique pour la Corse. Pour les législatives de 2012, les nationalistes étaient partis divisés. Dans la première circonscription de Haute-Corse, Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de la CTC, avait échoué dans une triangulaire. Cette année, les divisions concernant le choix des candidats dans la deuxième circonscription ont entaché le début de la campagne. Il n'y a absolument pas de division. Il y a eu des discussions, quelquefois des petites divergences d'appréciation. Tout cela est derrière nous. La volonté commune est clairement affirmée. Gagner à ces législatives pour que la Corse soit représentée et défendue au Palais Bourbon. Depuis 2012, les nationalistes ont remporté la région et la mairie de Bastia. Dans cette commune, les législatives auront valeur de test depuis l'installation du maire, Pierre Savé. C'est un pays où il y a 6 600 000 inscrits au Pôle emploi.